exemple. On va aller rapidement. Nous allons dans les livres des 2 rois. Nous prenons 2 rois. 2 rois chapitre 7. Nous lisons du 1er au 9e verset avec interprétation directe. Voilà ce que la Bible nous dit. Il révèle à notre Dieu. Alors ici, nous sommes en train de parler, comme je l'ai dit, de l'amour du prochain. Ici, nous voyons 4 personnes qui étaient chassés de la ville. Et ils étaient en dehors de la ville. C'était des lépreux. C'est-à-dire en Israël, lorsque quelqu'un était atteint par la lèpre, il ne pouvait pas vivre au milieu d'autres personnes. Je pense qu'à cette époque-là, il pensait que la lèpre était une maladie très contagieuse, extrêmement contagieuse. Et il considérait la lèpre comme étant un châtiment de Dieu. Aminia kusema ukoma ni apizo kutoka kwa Mungu. Et surtout que la lèpre est même prise comme une image du péché. Na asa ile magonjwa ya ukoma banaichukua kama picha ya dhambi. Vous savez, lorsque vous êtes atteint de la lèpre, unajua wakati unaguswa na ile magonjwa ya ukoma, même si chez nous au Congo il y avait beaucoup de lépreux dans les temps, mais on est quand même en train presque d'éradiquer cette maladie là. Kulikuwa wagonjwa wa ile malari wakati ya mbele sasa wanaikombanisha sana ile magonjwa. Mais si vous allez à Kapolo, ici il y a une léproserie. Kama unaenda kule Kapolo utakuta kuko fazi bachunga bale wenyewe banalukula ile magonjwa. Là on les soigne. Na banabatunza pia pale. Alléluia. Amina. Quand on est en bonne santé, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître toutes ces choses-là. Na kama uko na afya njema, hautaiweza kurekaraka na kule leo wanatunzana magonjwa ya hivi na ya hivi. C'est pourquoi lorsque vous êtes en bonne santé, il faut dire merci à Dieu. Hivi kama uko na afya njema, umuseme Mungu asante. Quand il y a une maladie dans votre maison, kama kuna kwa magonjwa mnyumba yako, même si vous avez combien d'argent, ça peut se terminer. Hata kama unekalaka na makuta ya mingi, itaisha kutunzisha. Surtout lorsqu'il s'agit d'une maladie qui prend beaucoup de temps. Asa kama ile magonjwa inabakia mashiku ya mingi. Alors lorsque Dieu nous maintient en bonne santé, wakati Mungu anatuchunga muafya njema, bien-aimés, donnons-nous à Dieu. Bapendwa tujipane kwa Mungu, glorifions son nom. Na tuwe batu wa kumshukuru Mungu. Alléluia. Amina. Alors à cette époque-là, il y avait ces 4 lépreux qui vivaient en Samarie. Ile wakati kulikuwa bale benye balikula ile magonjwa ya ukoma balikuwa kule Samaria. Alors on les avait écartés de la ville, ils étaient en dehors de la ville. Bali wasukumia nje ya tauni, balikuwa naikala kule nje ya tauni. Et je vous disais que ce sont des gens qui ne pouvaient plus entrer en contact avec la société. Naonesha kusema ni batu hawaweza kuwa tena muhusiano na batu wengine. Vous voyez que même si quelqu'un était un homme d'affaires, ses affaires s'arrêtent là. Unaona, hata kama ni mtu alikuwa anafanya biashara yake inashimamia pale. Même s'ils étaient riches, sa richesse s'arrête là, ce sont les autres qui vont en profiter maintenant. Lui, il est en dehors de la ville. Hata kama alikuwa mtajiri wake unashimamia pale, wengine ndio watafurahikia ile mali yake. Et en plus de toutes ces choses, sasa kushindia tena ile mambo yote, les lépreux là, wale wa ukoma, lorsqu'ils passaient, s'ils sont encore dans la ville, lorsqu'ils devaient passer, wakati waliweza wapite fazi fulani, ils devaient avoir quelque chose où ils étaient en train de sonner impur. Balikuwa na kitu kimoja kile watapika kama ngengele, beko wanasema wa uchafu. C'est-à-dire que si vous entrez en contact avec lui, vous vous souillez. Ni kusema ukapima tu kuwa naye ndani ya uhusiano unajichafusha pia. Et vous devez aller vous purifier. Inapasha wende ukajitakase. Et la purification à cette époque-là, vous savez, ce sont des chèvres, ce sont des boucs, ce sont des vaches, ce sont des taureaux, c'était terrible. Na kujitakasa kwa ile wakati ilipasha kwenda kutoa bangombe, bambuzi na vitu
kadhalika. Alors ce que leur famille devait faire, Ni kusema ile majamaa hapo waliweza wafanye c'est de les écarter seulement de la société. ni kubasukuma tu nje bashikwe muhusiano na watu wengine. Alors ils étaient à 4 Sasa balikuwa baine en dehors de la ville. beko naishi nje ya tauni. C'est-à-dire que quand la ville fermait même les portes la nuit, Ni kusema hata ile tauni wakati wanafunga milango usiku, et ils étaient là-bas en dehors de la ville. bo banabakia kule nje saba enfant de la rue. S'ils avaient de la famille Kama walikuwa na jamaa qui pouvait leur prendre en charge, ya kuweza kuwasaidia hapo, on les amenait seulement de la nourriture là-bas à la porte de la ville. kubaleta tu chakula wanaweka pale babebe wa pale, Et puis après, ils rentrent à l'extérieur. kisha wanarudia kule nje. Donc voilà de quelle manière vivaient les lépreux. Ni ile namna bale babukoma balikuwa na N'est-ce hizo. pas? Unajua ile magonjwa ya ukoma kwa bale baiue, Lorsque ça vous attrape, que ça attrape même un doigt, kama inakubambe na bamba kukidolo, donc ça peut commencer à ronger les doigts là, jusqu'à ce que les doigts peuvent même tomber là, vous ne sentez pas la douleur. itaanza kulia kile kilole na kile kilole kitanguka, lakini wao ushikie maumivu. C'est comme ça qu'on a dit que c'est même l'image du péché. Ni vile banasema ni alama ya zambi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mshahara wa zambi ni mauti. Le péché peut être en train de vous ronger là. Zambi inaweza iko na kumenya Mais polepole, vous trouvez qu'il faut continuer à vivre dans le péché. lakini wao wanaona sasa ni vizuri ufurahikie kuishi ndani ya Bien-aimés zambi. dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix. Yesu amelipa bei kumsalaba. Pour là, il suffit seulement de vous repentir. Weke yako tu ni kutubu, Le sang de Jésus vous lave. damu ya Yesu inakusafisha, Et lui, il a les bras ouverts pour vous accueillir. na yeye ako na mikono wazi juu ya Mais kukupokea. pourquoi vous voulez toujours continuer à vivre dans les péchés? Juu ya nini wewe unapendelea mpaka kuishi Il y muzambi? en a d'autres qui abandonnent même les rassemblées parce qu'ils veulent vivre dans les péchés. Kuko na bengine banaacha hata makutano yao kwa sababu banafurahikia baishi ndani ya On zambi. sortait dans ces choses au nom de Jésus. Toka mu vile vitu katika jina la Yesu. Alors les 4 lépreux ici, Wale bakukoma baine ils vivaient en dehors de la ville. walikuwa naishi nje ya tauni. Maintenant l'histoire que nous venons de lire, Hii historia tunatokea kusoma, on parle des lépreux. banasemea bantu bakukoma, On a cité même le nom d'Élisée. banataya mo Elisa, On a cité le nom du roi. banataya mfalme, On a cité le nom de l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. banasemea yule chefu mfalme alikuwa anaigamia. Alors toutes ces choses-là, pour quelqu'un qui n'a pas encore lu, c'est à cet endroit, peut-être que ça dérange, il ne comprend pas de quoi s'agit-il. Hivi vyote kwa ule yasomaka kwa hii fashi, saa zingine ashirishikirisha ajue beko nasemea hapo mambo gani. Alors ici, on est en train de parler du siège de la Samarie. Hapa beko nasemea wakati Samaria ilifungwa vile. C'est-à-dire que la ville de Samarie Nikusema ile tauni ya Samaria était assiégée par les Syriens. Basuria balifunga bakaishika Il vile. y avait beaucoup de temps où la ville de Samarie était calme. Kulikuwa miaka ya mingi wa Samaria, ile tauni yabo ilikuwa tu ndani ya ukimya Parce salama. que Élisée était en train de rapporter des choses au roi de tout ce qu'il tramait de l'autre côté. Juu Elisha alikuwa eko anamuonesha mfalme vitu vyote vinye balikuwa anatengeneza kule ng'ambo Alors ngambo ya c'est Bazini. ainsi que le roi de Syrie un jour, Ni hivi mfalme wa Suria siku moja il est arrivé au milieu de ses officiers. akafika katikati ya wakubwa wa jeshi Il lake, leur a dit, est-ce que vous ne pouvez pas me dire anabaonesha mwezi kunionyesha hapo qui est du côté du roi d'Israël? ni nani eko kungambo ya ule mfalme wa Israeli. Alors quelqu'un au milieu de ses officiers lui a dit, Sasa mmoja wa shefu wa askari akamuonesha, personne au roi. hakuna hata moya Mais mfalme. il y a un prophète là-bas du nom d'Élisée Ni kule ngambo njo kuku nabii moya njina yake Elisa, qui des fois peut rapporter même des choses que tu as dit dans ta chambre à coucher. Il dit ça au roi d'Israël. anaweza hata kumuonesha ule mfalme wa Israeli binye mlikuwa nazungumuza mule munyumba yenu ya ndani. Alors le roi de Syrie a dit, renseignez-vous, dites-moi où il est, allez le prendre. Asema mutafutishe muyue iko fwashi kani mukamubebe. C'est ainsi qu'on est allé, on a appris qu'il était à Dothan. Ni vile balishikia kusema iko kule Dotan. Alors le roi de Syrie a envoyé une troupe d'élite là-bas. Ni kule mfalme wa Suria akatuma maskari bana anaonaka sa njo ba nguvu. Alors lorsqu'ils se sont réveillés le matin, Wakati balilamuka asubuhi la ville était entourée. bakakuta tauni yote banishunguluka. Alors même le serviteur d'Élisée a dit,
Na ule mtumishi wa Elisa akasema, oh, que ferons-nous Seigneur? Sasa Bwana tutafanya aje? Alors Élisée lui a dit, Jo Elisa akamwonyesha, calme-toi. Kwa jini Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors il a prié, les yeux de son serviteur se sont ouverts. Et il a vu qu'il y avait une grande armée des armées avec des chars de feu sur des montagnes. Alors le serviteur a dit, ah, c'est comme ça. Alors Élisée s'est approché de ces gens-là. Il a fait une prière. Et ces gens-là ont été frappés de cécité. Alors il leur a dit que l'homme que vous cherchez, il n'est pas ici. Suivez-moi, je vais vous conduire où se trouve cet homme-là, vous allez le prendre. Si vous lisez les chapitres avant des rois 7, vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Alors il les a conduits. Il les a conduits jusqu'en Samarie, là où il y avait le roi d'Israël. Alors lorsque le roi d'Israël les a vus, il a demandé à Élisée, puis-je frapper mon père, puis-je frapper? C'est-à-dire, je peux les tuer. Élisée lui a dit non. Lorsque vous prenez des gens en guerre, les butins et tout ça, est-ce que vous les tuez? Vous ne les tuez pas. Donnez-leur à manger et qu'ils rentrent chez leur maître. Alors c'est ainsi qu'on a apprêté, on a fait une grande fête pour eux et on les a retournés. Maintenant lorsqu'ils sont rentrés, le roi de Syrie a compris qu'il ne devait plus attaquer Israël. Mais il y a un autre roi qui est monté sur le trône, maintenant c'est Ben-Hadad. C'est celui-là qui est venu assiéger maintenant la Samarie. Et les gens qui étaient en Samarie, ils ne pouvaient plus sortir, ils ne pouvaient plus entrer. Et la famine est devenue intense en Samarie. Au point où le roi un jour passait sur la muraille. Vous savez, lorsque nous parlons de la faim ici, on n'a pas encore connu la faim comme ce que nous lisons dans la Bible. Nous devons bénir Dieu. Alléluia. Alors le roi de Samarie passait. Une femme a crié, oh roi, sauve-moi. Alors le roi lui a dit, avec quoi te sauverai-je? Avec les fruits de l'air ou avec les fruits du pressoir? L'air là c'est AIRE, c'est-à-dire que bon, les produits des champs, si nous pouvons dire ça. Alléluia. Amina. Si Dieu ne te sauve pas, qui peut te sauver? Finalement, le roi lui a posé la question, qu'as-tu? Alors il a dit au roi, cette femme ici, elle m'a dit hier que nous devions manger mon fils. Et les jours qui viennent là, elle va donner aussi son fils, on va le manger. Alors nous avons préparé mon fils, nous l'avons mangé. Maintenant quand je demande qu'elle donne son fils, maintenant elle cache son fils. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsqu'une femme arrive au point où elle livre son fils pour comme nourriture. Imaginez-vous, c'était une fin de quel niveau? Même le roi, lorsqu'il a appris ça,
ça. Na ile saa mfalme alishikia ile mambo. Il a déchiré les vêtements royaux. Alipasula hata mavazi yake ya mfalme. Et il a mis un sac. Akavala mfuko tu. Et il a dit, Akaanza kusema aujourd'hui, leo hii que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Mungu anitumikishe na makari yake yote. Si la tête d'Élisée fils de Shaphat reste sur ses épaules. Kama tu ule Elisha na bakia mtu mzima. Ceux qui ont consommé l'enfant, c'est d'autres personnes, des tierces personnes. Maintenant lui il se dit, mais maintenant il s'en prend à Élisée le prophète. Qu'est-ce que Élisée a à voir dans cette affaire-là? Donc le problème c'est qu'il prend et la famine et toutes ces choses-là, il met sur la tête de Dieu. Kusema mambo, anaona ile yote iko tu ni mkichwa ya Mungu. Alors celui qui représente Dieu c'est Élisée. Sasa ule alikuwa kama mfano kwa Mungu pale, ilikuwa ni Elisha. Alors leo tamkata kichwa. Alors aujourd'hui, moi je vais lui découper la tête. C'est ainsi que Élisée était dans sa maison, ils étaient en train de délibérer un problème. Sasa Elisa alikuwa nyumbani mwake, walikuwa wanazungumzia maneno fulani. Les enfants d'Israël et plutôt les anciens d'Israël étaient autour de lui. Na wale wazee wa Israeli walikuwa kando kando yake. Alors c'est ainsi qu'il leur a dit. Nini aliwaonesha? Ces fils d'assassins envoient ses serviteurs pour me couper la tête. Ule mtoto wa wauaji anatuma batumishi bake bakwe banichinje banikate kichwa. Alors le fils d'assassin là c'est le roi de Samarie, comme c'était des gens qui ne suivaient plus la parole de Dieu. Sasa mtoto wa wauaji ule kona taya pale ule mfalme wa Samaria ndio ule kona sema. Alors lorsque ces serviteurs viendront là, il faut les repousser. Asema bale batumishi yake pale batakuwe na pasha kubasukuma. À quelque temps après il leur dit, oh même son chef est derrière lui. Hata ule chefu yake iko nyuma yake. C'est-à-dire le roi. Nikusema mfalme. C'est ainsi que lorsqu'ils sont arrivés devant Élisée, wakati walifika mbele ya Elisa, lui il est allé avec l'intention d'arrêter Élisée et de lui couper la tête ce jour-là. Aliendele siku na nia ya kusema mbambe bamkate kichwa. La parole de Dieu est venue vers Élisée. Na neno ya Mungu ikamfikia Elisa. Alors Élisée a dit, Elisa akasema, au nom de l'Éternel, katika jina ya wa milele, demain, kesho, ici à la porte de Samarie, hapa pa mulango ya Samaria, les prix vont devenir normaux. Ni kusema bei ya vitu itachuka chini. Et il y aura abondance en Samarie. Na utele wa vitu huku Samaria. Mais ces gens-là, sasa wale watu qui ne cultivaient pas, benye abakuwa na lima, qui ne sortaient plus, abakuwa na ngisi ya kutoka kwenda huko na kule, avoir cette nourriture où? Bataipata ile chakula wapi? C'est ainsi que cet officier supérieur du roi, ule mkubwa wa maskari wa ule mfalme, il a réagi comme un homme. Alijibia kufuatana na hali ya kimutu. Comme c'était un homme intelligent, il a réagi comme un homme intelligent. Juu alikuwa mtu wa akili, akapika kalikili ya akili. Il a dit que même si Dieu pratiquait les fenêtres au ciel, asema hata kama Mungu anafungula madirisha mbinguni, est-ce que pareille chose va arriver? Vitu ya hivi vinaweza kufika. Donc c'était comme du mépris. Ilikuwa saa vile kubeula. Alors c'est ainsi qu'Élisée lui a dit, ni hivi Elisa alimuonesha, tu méprises la parole de Dieu, ça c'est moi qui ajoute. Vile unabeula neno ya Mungu. Mchungaji anaongea simplement dit que ces choses-là, hivi vitu hivi, tu vas les voir de tes yeux, utaviona na macho yako, mais tu n'en mangeras pas. Lakini havitafika mkinywa yako. Alléluia. Amina. C'est ainsi que cette nuit-là, ni kusema ile usiku, les lépreux, wale babukoma wale tulikuwa nasemea, qui étaient bannis de la société, benye balifukuzwa mungunje ya watu, ils ont fait une réflexion, bakaanza kufikiri, ils ont dit la vie. Ils se sont dit la famine a atteint le top. Si nous entrons ici, kama tunaingia huko, nous allons mourir d'ailleurs, on ne nous aime pas, on va encore nous chasser. Tutakufa, batupendake batatufukuza. Et puis si nous restons ici où nous sommes, tukabakia tena hapa tu. À l'intérieur ici la nourriture on ne nous amène plus. Huko nje abatuleteke tena chakula bandani. Je ne sais pas s'ils étaient à combien de jours de la famine. Nishijue balikuwa wanafikia mshiko ya ngapi ya njala. Alors si nous restons ici, nous allons mourir là. Tukabakia hapa tutakufa. Alors ce que nous pouvons faire, kile tunaweza kufanya hapo, c'est d'aller nous jeter dans le camp des Syriens. Twende muile tu kambi ya Basiria tukajitupe muni. S'ils nous tuent, nous mourrons. Kama wanatua binaishia hapa. C'est toujours la même chose. Ni namna moya moya. Mais s'ils nous laissent la vie, kama wanatuacha bajima, nous allons vivre. Na tutaishi. Alors c'est ainsi qu'ils ont pris la résolution de quitter là où ils étaient pour aller là
dans le camp des Syriens. Wakachukua mpango watoke pale balikuwa bende mkambi ya Basuria. Maintenant, quand ils s'avançaient, Wakati walikuwa wakienda, ils n'entendaient pas de bruit. habakuwa nashikia makelele. Mais ils voyaient seulement comme si les gens laissaient tomber des histoires partout. Baliona sabatu banesha kuacha vitu binye kuanguka fazi yote. C'est ainsi qu'ils sont entrés dans comment dirais-je, dans une tente. Bakaingia kwenye hema moya kanyumba kabaskari. Et là, ils ont trouvé de la nourriture. Na kule bakapata chakula. Parce qu'à cette époque-là, lorsque les militaires assiégeaient une ville, Ile wakati maskari balikuwa banashimamia patauni fulani, ils prenaient la nourriture nécessaire même pour 6 mois, pour une année. balikuwa nabeba chakula ya mingi ya kufanya hata miezi 6 hata mwaka mzima. Et on les ravitaillait même par leur pays au camp où ils étaient. Na balikuwa banabatumia chakula ingine kutoka nchi yabo kuile kambi balikuwa basha kuweka Certainement position. qu'à cette époque-là, ils venaient de recevoir beaucoup de nourriture. Inawezekana ile wakati balitoka mkupokea chakula ya mingi. Et ça pouvait être une armée de 500 000, de 100 000, quelque chose comme ça. Iliwezi kuwa maskari wengi, maelfu tano, maelfu mingi. Maintenant, ils mangent, ils prennent de bonnes choses, ils vont même cacher de l'or, de l'argent et tout ça. Bakakula bale bakoma, kisha bakabeba vitu vingine, dhahabu, fedha, bakaenda kufitika. Et puis après, ils entrent encore dans une autre tente. Tena banarudia banaingia tena mkanyumba kengine kabaskari. Ils mangent. Banakulia tena Je ne sais kule. pas si les ventres étaient arrivés jusqu'ici. Sijue kama tumbo ilirefuka. Alors, ils prennent encore de l'or, de l'argent et des histoires, ils vont encore cacher. Banabeba tena dhahabu, fedha na vitu vingine banaenda tena kufichika. Et puis après, Kisha soudainement, ils ont réfléchi. kwa ghafla wakaanza kufikiri L'amour du prochain. mapendo kwa jirani. Alléluia. Amina. L'amour du prochain. Kuwa na mapendo kwa jirani. Alors, ils se sont dit, Bakajizungumzia wenyewe. mais si nous allons continuer à manger alors qu'en ville ici, il y a des gens qui sont affamés. Kama tunaendelea paka kulia, kutauni kule kuko batu beko na njala. Maintenant, nous ne sommes même plus pauvres. Sasa shie hatuna tena kwa mashikini. L'or et l'argent que nous avons caché là, Ile fedha na dhahabu tunafichika kule. même les générations vont avoir de l'argent. Na bizazi vitakuya vitapatia hapo. Maintenant, informons aussi la maison du roi. Tuoneshe kona nyumba ya mfalme. Que les gens comprennent, que les gens sachent. Batu baelewe, batu bajue. Alléluia. Amina. Ainsi qu'ils ont envoyé les messages à ceux qui gardaient, aux sentinelles qui étaient à la porte de la ville. Ni vile bakaenda kupeleka habari kwa bale balinzi balikuwa kule kumilango ya town. Et ils ont envoyé les messages dans la maison du roi. Bakaituma ile habari kunyumba ya mfalme. Le roi, lui, Yule mfalme il pensait, il a réfléchi, les Syriens là se sont cachés, ils veulent qu'on ouvre la porte, qu'on sorte et puis ils vont nous prendre vivants et ils vont entrer. akafikiri kusema bale Basuria inawezekana banaenda kufichama, banapenda tutoke baone ngisi kale batatushika. Comme il y a toujours des gens pour donner quand même des bons conseils. Kunekanaka paka batu bakuleta mashauri ya mzuri. Un autre lui a dit, oh roi, Mwingine akamwonyesha mfalme, nous savons que nous n'avons plus de chevaux. tunajua kusema hatuna tena na farasi. Mais envoyons même les 5 ici. Tutume ataba batano Ils aillent d'abord voir. bende C'est bakangarishishe. ainsi qu'ils ont vu. Ni vile bakaona Les Syriens là avaient entendu des grands bruits que l'Éternel leur avait fait. na Leur avait fait entendre. Basuria balishikiaka makelele kubwa yenye Mungu alipatiaka kushikia. Pour faire respecter la parole de l'homme de Dieu. Juu aheshimishe neno ya mtumishi wa Mungu. Qui avait dit que demain ici, Ule alisema à kesho hapa Samarie, les prix vont devenir normaux et il y aura de l'abondance. bei itarudia musawa na kutakuwa utele. Alléluia. Amina. C'est ainsi qu'ils ont fui pour sauver leur peau comme nous l'avons dit ensemble. Ni vile bakakimbia njuu ya kuokoa mili yao vile tuliisoma. Maintenant les lépreux ont envoyé la nouvelle. Sasa babukoma bakatuma habari. Les gens sont sortis. Batu bakatoka. Ils ont pillé les camps des Syriens. Bakachukua vitu mukambi ya Il y Basuria. avait tellement de nourriture. Mulikuwa ni vyakulia. Maintenant quand ils sortaient là en masse, Ile saa beko natoka mubwingi ya batu. comme le roi lui est resté, c'était son officier là de haut rang
grand qui était à la porte là. Sasa vile mfalme alishimama pale, ule mwenye mkubwa wa maskari alipasha shimama kwa kumulango kule. Alors les gens n'ont plus respecté quoi que ce soit. On l'a bousculé, on l'a écrasé. Batu mkutoka ba mingi njo bakamsukuma njo bakatembea juu yake. Alors c'est ce que Élisée lui a dit. Ni ile Elisha alimuonesha. Et comme tu dis ça, Vile wanasema tu verras ces choses de tes yeux. utabiona na macho yako. Mais tu n'en mangeras Lakini pas. hautabikulia. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Vous voyez que les lépreux ici, Munaona babukoma hapa. ils se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas bien. Baliona kusema bakuwa nafanya vizuri hapana. Comme ils ne faisaient pas bien, Vile bakuwa nafanya vizuri, en cachant, en mangeant eux-mêmes, bakifichika be unakuja paka bo benyewe. alors il a fallu qu'ils envoient le message dans la maison du roi. Ilipasha batume habari mnyumba ya mfalme. Alors vous aussi, nous aussi ici, Nyinyi, sisi na sisi mali hapa. lorsque nous ne faisons plus d'évangélisation porte à porte, Wakati atupashe habari mulango kwa mulango, ou de l'évangélisation personnelle ou d'âme à âme, wakati atufanye kuhubiri habari kwa mtu nakutana naye wala kwa nafsi fulani, nous ne faisons pas du bien. atufanye mzuri Au hapana. contraire, il y a même des vidéos qui nous arrivent. Kunakuwa hata mafilamu inatufikia, Des vidéos qui nous arrivent là. ile mafilamu inatufikia, Ça vous voyez que ça n'interpelle personne, au contraire, nous rions. tuko naona aishitushe muntu, inatupatia tu kucheka. Bon, c'est comme par exemple, on m'avait envoyé une vidéo. Kwa mfano balimtumiaka filamu moya Parce hivi. qu'aujourd'hui, ce sont des sectes des fois qui font du bon travail par rapport à nous qui pensons être réellement dans le camp de Dieu. Leo inakuwa sasa tumadikosi tumadini tunakuwa nafanya kazi nzuri kutushindia na shibe yenyewe tunajiona kwa mkambi ya Mungu. On m'avait envoyé une vidéo là Balitumia picha moja hivi où les gens étaient en train de dire appellation bien-aimée. ni namna ya kutusubutisha wapendwa. Si nous aimons les autres, Kama tunawapenda watu wengine, nous devons envoyer le message de Jésus-Christ partout. tunapasha kuwapelekea habari ya Bwana Yesu Kristo pali pote. Nous voyons, nous sommes dans des réunions de prière. Tuko naona tuko mvikosi ya maombi. Comme vendredi ici, nous étions en veillée de prière. Saa mkazi tano ilipita tulikuwa na makesha ya maombi Et hapa. Dieu vous bénisse parce que vous avez répondu nombreux. Mungu awabariki kwa sababu mlikuwa wengi. Et soyez tous bénis au nom de Jésus. Na mbarikiwe wote katika jina la Yesu. Mais souvent, Sasa zaidi, lorsque nous prions et nous nous adressons à Dieu, wakati tuko naomba, tuko nasema na Mungu, c'est toujours mon Dieu, aide-moi dans mon mariage. nisaidie ndani ya Mon ndoa yangu. Dieu, Mungu, donne-moi ce contrat-là qui a nisaidie beaucoup kwa ile d'argent. kazi ya makuta Mon mingi Dieu, nipate. je voudrais me marier cette année. Napenda Mon niowe Dieu, niolewe hii mwaka. donne-moi des jumeaux maintenant. nipatie Et kwa mon sababu Dieu, pasa. je demande que la fortune des pécheurs passe par mes mains. Ile Mon makuta Dieu, ya tenda dhambi envoie l'ange nifikie. de la fortune dans ma famille. Mungu tumako pesa Mon Dieu, munyumba yangu. fais que mon méchant bailleur ne puisse pas augmenter le prix du loyer. Huyu baye wangu Mon wa Dieu, mbaya bei yake donc, shipandishwe c'est tena. toujours comme ça. Jo maombi yetu tulikalaka nayo. Alléluia. Amen. Mais priez pour les prochains. Ombea kwa tu jirani. Priez pour l'œuvre de Dieu. Ombea kwa kazi ya Mungu. Appuyez l'œuvre de Dieu. Wala kushikamisha kazi ya Mungu. Ça, Ile tuna hapo. bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. C'est vrai, Dieu veut nous bénir. Ni kweli Mungu anapenda kutubariki. Dieu veut même multiplier de l'argent au milieu de nous. Mungu anapenda hata kuzidisha fedha katikati yetu. Mais Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Mungu ashitubariki yake kwa ajili yetu Dieu wenyewe. nous bénit pour les prochains. Mungu yuko anatubariki kwa ajili Dieu ya nous jirani. bénit aussi pour son œuvre. Mungu anatubariki yaka juu ya kazi Ça, yake. ce sont des choses que nous devons comprendre. Hivi vitu tubishikirisheni. Alléluia. Amina. Que nous pensions aux autres. Na tuanze kuwawajia yako bengine. C'est même la clé de la grandeur, penser aux autres. Na njo fungulo ya upanuko kuwazia watu wengine. Inclinons-nous en prière. Tushushe vichwa yetu kwa maombi.